Digital Sahel, votre émission 100% innovation et transformation numérique au Sahel. Bonsoir tout le monde, merci de nous recevoir chez vous à l'heure de Digital Sahel, votre magazine 100% innovation et transformation numérique au Niger et dans tout le Sahel. Vous suivez le 45e numéro de ce magazine. 1971-2022, d'année en année, l'université Abdou Moumouni Diofo de Niamey a aujourd'hui 50 ans. À cette occasion, cadres administratifs, corps professoral et estudiantin ont pris l'initiative de commémorer ce cinquantenaire. C'est ainsi que, dans la matinée du 23 mars 2022, s'est tenue une cérémonie inaugurale de 3 nouveaux amphithéâtres. C'est le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, en personne, qui a inauguré ces dernières. Il en a également profité pour inaugurer un nouveau hotspot Wi-Fi mis gratuitement à la disposition des étudiants du corps professoral, mais aussi des cadres administratifs de l'université Abdou Moumouni de Niamey par l'Agence nationale pour la société de l'information ANSSI. Nous vous proposons dans ce premier volet reportage de Digital Sahel les coulisses de cette cérémonie. Suivez. Digital Sahel, grand projet numérique. Le mercredi 23 mars 2022 s'est tenue sur le campus de l'université Abdou Moumouni de Niamey la cérémonie inaugurale de 3 nouveaux amphithéâtres couplés du lancement des festivités rentrant dans le cadre du 50e anniversaire de l'université Abdou Moumouni de Niamey, placé sous le thème « La formation et la recherche au service du développement ». L'université de Niamey a été portée sur le fonds bâtiment il y a de cela 50 ans avec la création du centre de l'enseignement supérieur qui s'est par la suite, quelques années plus tard, 2 années plus tard, si je me souviens bien, transformé en université formelle avec toutes les caractéristiques nécessaires à cet effet. C'était une initiative du président Djouri Hamani. Je suis venu donc ici pour rendre cet hommage à ceux qui le méritent d'avoir eu cette initiative et à tous qui ont entretenu cette université qui a produit des cadres de qualité grâce auxquels aujourd'hui notre pays existe. Parce qu'en effet, c'est parce qu'il y a eu cette université qui a formé le gros lot des cadres qui ont animé notre administration et tous les services que notre pays tient, et parce que nous avons construit cela sur une base solide, à mon avis, que nous pouvons envisager notre avenir avec sérénité, pourvu que nous restions justement rigoureux et que nous soyons dignes de cet héritage que nous ont légué ceux qui nous ont précédés. La cérémonie a également servi de cadre au lancement de la construction d'autres infrastructures nouvelles et l'inauguration d'un hotspot Wi-Fi, point d'accès à Internet sans fil gratuit, mis à la disposition du corps estudiantin et professoral de l'université Abdou Moumouni de Niamey par l'Agence nationale pour la société de l'information ANSSI. Ce que nous avons fait, c'est de déployer donc un système que vous avez pu voir là, qui est totalement autonome. Sur les batteries, même en cas de coupure, il faut fonctionner 48 heures sans interruption. Et nous avons mis de la redondance dans le système qui lui permet, au cours de l'année, on ne peut pas avoir plus de 1 minute et demie de coupure par jour. Donc c'est pour ça que vous voyez 99% de taux de disponibilité. Le système est totalement dédié qu'à l'université. Donc le personnel technique et administratif de l'université, les étudiants, les enseignants, chercheurs et autres. Ils se connectent à travers leur numéro de matricule et un numéro de téléphone donc qui est unique, qui est lié qu'à un seul équipement. Et on recharge, ils ont donc c'est un accès gratuit sur tout le campus, mais on recharge leur connexion tous les jours. Comme ça, celui qui excède, il peut se connecter le lendemain. Donc et les sites sont faits de façon à ce que, c'est pour ça qu'on a justement la technologie hotspot Wi-Fi. Donc quel que soit le type d'appareil qu'ils ont, ils peuvent l'utiliser, que ce soit un téléphone, une tablette et puis un ordinateur.
du contenu, donc là, en collaboration avec le rectorat et puis les différentes facultés, vont être ajoutés pour que les étudiants aient accès aux cours directement en ligne partout sur le campus. Et d'autres fonctionnalités viendront donc au fur et à mesure qu'on mettra les choses en place. Donc là, vraiment, sur tout le campus, il y a 100 mégabits totalement dédiés. Là, aujourd'hui, il y a plus de 8000 utilisateurs déjà. Et il y a encore quelques ajustements comme toute chose, mais pour l'essentiel, je pense que tout le monde est satisfait. Et voilà donc, monsieur le Président. Pour sa part, le secrétaire général de l'Union des étudiants nigériens de l'Université de Niamey a salué cette initiative qui, selon lui, augurera de bonnes perspectives aux étudiants et enseignants dans la conduite de leurs travaux. Notre université fête ses 50 années d'existence. Et 50 années d'existence, je crois que c'est l'âge de la maturité. C'était aussi l'occasion d'inaugurer la connexion Internet hotspot Wi-Fi haut débit à l'université de Niamey. Et il faut le reconnaître, dans le temps passé, c'était une vieille revendication qui est inscrite dans notre plateforme revendicative en tant que responsable des structures, effectivement syndicales, en tant que leader et responsable syndicaux, nous avons tout le temps inscrit ce point dans nos différentes revendications. Donc c'est un vieux rêve qui vient d'être réalisé. L'université de Niamey, aujourd'hui, la connexion Internet n'est pas un luxe. Ce que nous souhaiterions, c'est que cette connexion puisse être entretenue de la plus belle façon, de la plus effectivement meilleure façon pour que nos camarades puissent en bénéficier et tirer le maximum de profit. Cette initiative rentre dans le cadre de Niger 2.0, initiative du gouvernement portée par l'Agence nationale pour la société de l'information, ainsi qui a pour but de désenclaver numériquement tous les secteurs administratifs de base du Niger, dont celui de l'éducation. Digital Sahel, start-up à la une. La transformation digitale est en vogue ces dernières années au Niger. Les initiatives de développement des solutions numériques voient le jour dans beaucoup de secteurs, notamment les secteurs privés. Ainsi, pour cette seconde phase de Digital Sahel, nous vous proposons un focus sur une start-up qui a vu le jour à Niamey il y a bientôt 5 années. Il s'agit de DevForSmart. DevForSmart est une entreprise proposant des solutions numériques web aux entités, mais aussi aux particuliers. Immersion au sein de DevForSmart. Ingénieur d'État en télécom et réseau et lauréat de l'École nationale des sciences appliquées de Fès au Maroc, Habou Bassirou Ousmane est le cofondateur de l'entreprise DevForSmart. Né des suites d'une collaboration de 5 personnes, DevForSmart voit le jour en 2017. Basé à Niamey et spécialisé dans les domaines de développement des solutions numériques pour les entités morales et les particuliers. DevForSmart, en abrégé D4S-6NE, est une entreprise de droit nigérien qui est spécialisée dans le domaine conception des applications web, mobiles et logiciels sur mesure, la fourniture et l'intégration des services SMS Pro et les mobile money et la communication digitale sur les réseaux sociaux. Nous sommes en train de faire notre petit bout de chemin et intervenons au Niger et à l'international depuis 5 ans. Le manque de solutions technologiques adéquates pour relever certaines problématiques locales à l'époque fait partie intégrante du contexte dans lequel DevForSmart a vu le jour. Comme toute idée entrepreneuriale, 3 constats nous ont poussé à créer DevForSmart. Le premier constat est le manque à l'époque de solutions technologiques innovantes et qui répondent convenablement aux réalités locales, et ce dans plusieurs secteurs d'activité au Niger. Le second constat est que le Niger regorge des talents locaux dans le domaine du numérique qui jadis étaient très peu valorisés. Donc le troisième constat est que notre pays, le Niger, est un grand chantier en matière de transformation numérique comparé aux autres pays qui ont pris de l'avance. À l'ère de la transition numérique, DevForSmart ne cesse d'innover et proposer des solutions technologiques sur mesure à ses clients.
Sauki Web SMS est l'un des produits phares de DevForce Smart et plébiscité par bon nombre de clients. Il permet d'effectuer des campagnes SMS, marketing, des sondages interactifs via un numéro mobile. Sauki Web SMS est une solution B2B et particulier, donc d'entreprise à entreprise et particulier, qui permet aujourd'hui d'envoyer et recevoir des SMS vers le Niger et à travers le web. Donc vers le Niger pour le moment et très bientôt vers les pays de la CEDEAO. Alors l'avantage de Sauki Web SMS, ça permet aux entreprises d'effectuer des campagnes SMS marketing ou des campagnes de fidélisation. Donc ça permet aussi aux banques et institutions de microfinance. Aujourd'hui, plusieurs banques et institutions de microfinance de la place passent par nous pour acheminer leurs SMS, notamment les SMS de post-ouverture de compte, SMS de retrait, SMS post-dépôt, donc dans un compte. Donc ensuite, ça permet également de faire des sondages par SMS, sonder ses clients ou encore faire de la promotion sur les soldes ou les nouveaux produits, les nouvelles arrivages des produits et services. Et ça permet également de faire des SMS voting, comme je le disais tantôt. Donc l'ANSI Niger et les SIPMEN avaient utilisé ces produits dans le cadre de voting SMS des compétitions Itakara en 2018, 2019 et ensuite en 2021. Donc alors pour accéder à Sauki Web SMS, il suffit d'aller sur le lien www.sms.ne. Guidée par des valeurs d'excellence, DevForce Smart est une entreprise constituée de jeunes talents. Le personnel croît au fil du temps. Je suis ingénieur réseau télécom de formation. J'ai fait quelques stages à droite, à gauche avant d'atterrir à DevForce Smart en tant que community manager et service. J'ai fait aussi quelques formations avec le DG ici présent en programmation. Être à DevForce Smart, je dirais que c'est beaucoup plus être dans une famille que dans un environnement de travail. J'ai découvert un nouveau environnement hors du commun qui m'a permis d'évoluer professionnellement et personnellement. Ça m'a permis aussi de découvrir de nouveaux talents cachés. DevForce Smart est une jeune entreprise qui a bientôt 5 ans d'existence. Elle est dynamique, elle a relevé beaucoup de défis, notamment avec nos prestations, dont tous nos partenaires sont satisfaits du service rendu. L'expérience que je fais ici à DevForce Smart, ça m'a permis d'être en contact avec différents partenaires. Je suis ingénieur en réseau système distribué. J'ai fait mes études en Algérie. Je suis là depuis un mois. Je suis stagiaire en développement des applications mobiles et web, et aussi en conception logicielle. En 2018, j'avoue que j'étais seul. Ensuite, j'avais eu des stagiaires la même année. En 2019, nous étions passés déjà à 5 employés. Ensuite, 2020, nous étions passés à 7 et aujourd'hui, nous sommes à 11 emplois, dont 8 emplois permanents et 3 emplois temporaires. DevForce Smart se veut une start-up innovante à forte valeur ajoutée dans le domaine technologique. Elle envisage dans les années à venir se diversifier en proposant des solutions dans le domaine de la finance numérique. Un projet dans ce domaine est déjà en cours et verra le jour très prochainement. En 2022, déjà, on envisage vraiment de lancer notre solution de paiement FinTech appelée SmartPay. SmartPay, c'est une application vraiment qui va apporter de l'innovation dans le domaine financier et qui va permettre aujourd'hui à nos clients d'effectuer des paiements en ligne depuis le web et aussi depuis une application mobile et aussi offline, mais aussi offline à travers les SMS et l'appel vocal. Donc sa particularité, c'est qu'elle va permettre même aux citoyens vivant en milieu rural de pouvoir faire du vocal banking. Et l'idée derrière, c'est vraiment de contribuer à l'amélioration du taux de bancarisation au Niger. La vision de DevForce Smart, c'est vraiment de pouvoir vendre. Nous avons passé déjà 5 ans en train de développer des solutions. Donc en 2022, nous envisageons vraiment vendre ces solutions
Maintenant, à moyen terme, c'est vraiment de devenir, d'avoir davantage de partenaires et devenir une référence nationale en matière du numérique. Et à long terme, pourquoi pas une référence à l'échelle continentale ou même internationale. Voilà, chers téléspectateurs, c'est tout pour ce 45e numéro de Digital Sahel. J'espère que vous l'avez suivi agréablement et si vous souhaitez revisionner l'intégralité de ce numéro ou de nos archives Digital Sahel, vous pouvez le faire via notre chaîne YouTube à travers l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Twitter ou encore Instagram. Nous vous invitons à vous abonner à nos pages. Si vous êtes à Niamey et ses environs, ce même numéro sera retransmis dès la semaine prochaine sur notre radio Challenge FM via la fréquence 96.6 MHz. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est dans 2 semaines, mais en attendant, portez-vous bien.